Si vous examinez chaque modèle, chaque système actuel, que ce soit le système politique, économique, religieux, si vous regardez l'environnement, le modèle éducatif, médical, tous sont différents. Je suis le Dr Joe Dispenza, je vais animer cette conférence. Commençons. J'ai été le témoin d'un réel changement de la conscience. Les individus sont tellement informés et volontaires que leurs valeurs ont radicalement changé. Le besoin de matérialisme n'est pas aussi fort qu'il y a 10 ans. Les individus veulent des choses qui ont du sens. Ils souhaitent mieux comprendre les choses et être connectés. Ils veulent être en mesure de contrôler leur création, vivre une expérience mystique et trouvent désormais une valeur dans la nature. Je pense que s'il y a suffisamment d'élan et de mouvement dans cet objectif, de plus en plus d'individus continueront à modifier leurs habitudes. Si vous avez l'opportunité chaque jour d'être un travail en cours, de vous retirer de votre vie juste un petit moment, de vous asseoir avant de commencer votre journée afin de décider qui vous allez présenter au monde ce jour-là. Si vous arrivez à combiner les concepts de la physique quantique, de la neuroplasticité, de la psychologie, de la neurochimie, de l'épigénétique et de tous ces idéaux différents en un seul modèle, et que vous les représentez en état capable de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps durant toute une journée, préparez-vous, car un événement inhabituel va se produire dans votre vie. C'est la loi. Si vous êtes prêt à détourner votre attention du monde pendant un certain temps, le travail du cerveau est de créer un sens entre ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur. En ayant la capacité de se projeter entre ces deux états avec une certaine élégance, sans donner votre pouvoir à quelqu'un ou quelque chose, en sachant le maintenir, vous commencerez à attirer dans votre vie des conditions égales à ce que vous êtes à ce moment-là. Cela se passe individuellement, selon la personne. Un nouveau modèle a été créé et les anciens modèles sont abandonnés. Après 2012, tout le monde parlait de la fin du monde, du début d'une nouvelle conscience. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là ? Eh bien, elle est là. Quand vous êtes allé à votre communion ou à votre bar mitzvah, lors du rite de passage, si vous êtes un autochtone après ce rite de passage, le lendemain, vous n'avez pas grandi et vous étiez un adulte. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour grandir. Ceci est le processus de croissance. Nous sommes dans cette accélération, ce processus. Et l'énergie, d'ailleurs, est intensifiée pour une raison très spécifique, pour nous rendre si mal à l'aise que nous devons faire quelque chose, agir, bouger d'une certaine manière. Mais le mouvement que nous devons créer doit être plus fraternel, plus fraternel, plus fraternel. Il doit y avoir une connexion que nous devons démontrer. Je pense que si nous la démontrons, les personnes commencent à raisonner et cela arrive. Cela arrive vraiment dans mon monde. Nous vivons dans une époque de tous les extrêmes. Je pense que si vous êtes en vie, vous devez remarquer la température. Attention par celle du réchauffement climatique, mais l'intensité de l'énergie qui a augmenté dans le monde. Ce n'est pas seulement le temps qui s'accélère, mais avec la technologie, les choses se réalisent dans un délai plus court. Si vous examinez ce modèle, chaque système en ce moment, qu'il soit politique, économique, religieux, si vous regardez l'environnement, le modèle éducatif, médical, tous sont différents et commencent à s'effondrer. La première raison de cet effondrement est que l'information est désormais facilement disponible. Avant, la vision paternelle monothéiste était représentée par une figure d'autorité qui était un prêtre, un médecin, un gouverneur, un leader, un roi qui supervisait, gouvernait et avait toutes les informations. Diffuser ces informations aux personnes qui étaient ignorantes était un choix ou une volonté, mais aussi un bon moyen de contrôler ces personnes. Et puis, si vous ajoutez un peu de culpabilité ou de peur, de la souffrance, de la tromperie ou de la compétition, vous pouvez faire fonctionner les personnes à peu près aussi bien que la matière des corps physiologiques, en essayant de changer la matière. Cela demande énormément d'efforts et d'énergie, car de nombreux systèmes différents commencent à s'effondrer. Je suis très optimiste car pour que quelque chose de nouveau se produise, l'ancien doit littéralement s'effondrer. Cependant, il y a une réserve à cela. Car je crois que si les choses commencent réellement à s'effondrer, il y a une propension pour les personnes à vivre dans la peur, dans le manque, à être en compétition et à essayer d'obtenir ce dont ils ont besoin parce qu'ils vivent dans une conscience de pénurie. Eh bien, c'est la même conscience, la même énergie ou mentalité qui va se propager. Le même système va se produire, reproduire le passé et répéter l'histoire. Alors, comment devient-on surnaturel ? Comment commencez-vous à évoquer le changement ? Cela signifie que lorsqu'il y a une crise ou un manque, c'est le moment de donner. Quand il y a de la peur et de l'hostilité, c'est le moment de montrer de l'amour, de l'encouragement et de la compassion. Quand tout le monde juge, c'est le moment de faire preuve de coopération. Et si nous continuons à faire ce qui n'est pas naturel, tôt ou tard, nous deviendrons surnaturels. Nous devons donc nous attaquer à ce changement dans le monde à partir d'un niveau d'esprit différent. Nous devons vraiment commencer à nous unifier.
L'ingrédient qui crée cette unité, ce sont ces émotions élevées appelées attention, gentillesse, amour, coopération et intégrité. Ce sont les choses que nous devrions cultiver au jour le jour. Si vous commencez à puiser dans votre propre potentiel, dans vos propres ressources, cela va diminuer votre besoin de choses extérieures à vous. Soudain, les entreprises et les organisations qui sont à la recherche du consumérisme, c'est la façon dont ils font des profits. Ne vont plus obtenir ce dont ils ont besoin parce qu'ils sont moins contrôlés ou séduits par les conditions de votre environnement. Je suis optimiste dans un sens parce que je comprends que ce qui va arriver, c'est qu'il y aura un peu de chaos. Mais je suis aussi très excité et je pense que nous avons tous négocié d'être ici. Je crois aussi qu'à un autre niveau, d'après mon expérience de voir des personnes ordinaires faire l'impossible pour se guérir, changer leur vie et créer des expériences miraculeuses, que nous avons tous les ressources et la capacité de le faire. Cette capacité pour affronter vos limites, dépasser une émotion qui vous a gardé ancré dans le passé pendant 30 ans. Vous libérez votre corps des chaînes de cette émotion, vous libérez l'énergie et pouvez voir un tout nouveau paysage dans votre avenir car vous ne le regardez plus à travers une vision du passé. Maintenant, vous ne réagissez plus de la même façon dans votre vie. Vous donnez aux autres la permission de faire la même chose, et donc la façon dont nous commençons à changer tout ce jeu est de commencer par nous-mêmes. Et lorsque nous commençons à le faire, nous commençons à permettre aux autres de le faire également. C'est donc le moment idéal pour être en vie dans l'histoire. Nous ne devrions jamais attendre que la science nous donne la permission de faire ce qui n'est pas commun. Nous devrions y aller, et le faire à plusieurs reprises. Et que la science vienne nous étudier et améliorer ses lois pour nous dire ce que vous êtes en train de faire, c'est ça la vraie science pour moi.